approchons petit à petit de l'été, cette saison pendant laquelle il y a toujours des fêtes de mariage, ces fêtes qui représentent la joie des mariés et de leur famille. Malheureusement, dans certaines situations, le mariage devient une source de problèmes, une source qui déchire la famille. On se marie en principe pour élargir la famille, parce qu'on va connaître une autre famille. Et ce n'est pas un mariage entre deux personnes, avec un homme et une femme, mais plutôt c'est le mariage entre un homme et une femme et entre deux familles. Là, ce que j'ai dit, ce mariage parfois devient une cause qui réduit la famille, qui exclut la famille. La cause, c'est que le jeune ou la jeune femme vont faire une connaissance, une relation secrète. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a à cacher? On veut se marier. C'est une adoration en islam. Pourquoi on va la cacher? Pourquoi ça va rester secret seulement entre le jeune et la jeune? Et les parents ne savent pas. Et cette relation interdite, secrète, va durer des mois, voire une année avant le mariage, et sans que les deux familles soient au courant. Les rencontres entre les deux ont lieu à distance, ou parfois même en présentiel. Les deux vont se rencontrer seuls, et tout cela est haram dans notre religion. Tout cela est interdit dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'di mahram. Qu'aucun homme, c'est un ordre venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on est des croyants, si on est des musulmans, qu'aucun homme ne reste seul à seul avec une femme sans la présence d'un mahram. Unanimement authentique, un mahram, c'est le père, c'est le fils, c'est le frère, c'est quelqu'un qui ne peut pas se marier avec cette femme à vie. Ça s'appelle un mahram. Il est haram pour elle. Donc, sans la présence de ce mahram, mon frère ou ma sœur, même si vous avez une volonté noble, vous voulez vous marier, vous devez rentrer à la maison mariage par la porte et non pas par les fissures qui se trouvent dans la maison ou par les fenêtres. Il y a une porte. La porte, c'est le tuteur, c'est le wali. Et quand vous circuitez ou vous court-circuitez le wali, en quelque sorte, vous dites que Dieu n'a pas su, en quelque sorte. Pourquoi Dieu a imposé pour une femme un wali? Alors que Dieu, c'est le créateur, qui connaît les problèmes qui peuvent venir des créatures. Et c'est pour ça Dieu, avec sa science, avec sa sagesse, a imposé pour la femme un wali, un tuteur. Si vous voulez vous marier islamiquement, il faut le wali. Et quand on dit un wali, c'est pas le jour de la fête, hein. Le wali, c'est pas le jour où on va passer devant le maire. Le wali, c'est dès le début. Il doit être présent. On ne va pas parler des nuits et des nuits. Le wali n'est pas au courant, le tuteur n'est pas au courant, et après on va l'informer le jour de la fête. C'est pas ça le mariage en islam. Donc le jeune va passer, subhanallah, des nuits durant. Il reste jusqu'à un petit peu avant l'aube, avant le fajr. Peut-être en train de parler, en train de rire, en train de s'amuser, etc. Ils veulent préparer le mariage. Et cela prend plusieurs mois, comme ce que j'ai dit. C'est vrai, la volonté est bonne, mais la méthode est mauvaise.
La volonté, c'est de connaître l'autre. Et cette méthode est mauvaise et en plus haram. Je te dis, mon frère ou ma soeur, tu ne peux jamais connaître l'autre. On dit, on peut connaître ce qu'il y a dans les montagnes, mais jamais on ne peut connaître ce qu'il y a dans la tête d'un homme ou d'une femme. C'est pas parce qu'il va te parler correctement. En tout cas, cet exercice de rencontres sur Internet, etc., ça réussit aux bons orateurs. Mais peut-être ils ont la parole, ils te vendent la parole, il n'y a pas d'acte derrière. Nous, il nous faut la parole et l'acte. C'est pas parce qu'ils parlent bien, c'est pas parce qu'elle parle bien que tu vas tomber dans le piège. Il y a celui qui ne parle pas bien, mais qui est 1000 fois meilleur. Côté religion et comportement. Mais le pauvre ou la pauvre, il ne parle pas bien. Et tout le monde va l'abandonner. Et si on a su la valeur de cet homme abandonné ou cette femme abandonnée, tout le monde va courir vers lui. Le problème, lorsqu'ils vont décider de se marier, ces deux, ils vont bien sûr informer à ce moment-là les parents, et peut-être l'une des deux familles va refuser. C'est normal. Les familles n'étaient pas au courant. Mais le fils ou la fille ne va pas accepter le refus de ses parents. Ou l'homme ne va pas accepter le refus de la famille de la femme qu'il demande. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un attachement fort qui s'est créé, un attachement solide. Il n'est plus possible de séparer les deux. Ils ont passé des nuits ensemble. Ils ont construit des rêves. Je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, que pour connaître quelqu'un en islam, on ne le connaît pas sur sa propre parole. Un homme ne peut pas faire confiance à une femme parce qu'elle parle bien, parce qu'elle a dit ce qu'il a voulu entendre. On ne peut pas accepter une femme seulement parce qu'elle a dit, lors des rencontres Internet, etc., ce que l'homme veut entendre. Bien sûr, qui va dire je suis mauvais? Qui va dire je suis un mauvais musulman? Alors que s'il dit ça, il sait que la femme va fuir, ou l'homme va fuir. Chacun va bien se vendre. Pour connaître quelqu'un, en islam, normalement, il y a ce qu'on appelle l'enquête discrète. Quand on connaît quelqu'un, et ça nous intéresse, d'abord on parle à nos parents, et on va voir est-ce que les parents vont accepter ou pas. Et on va commencer l'enquête, avant même de faire quoi que ce soit avec cet homme ou cette femme. Il n'y a que les témoignages qui ont une valeur, ce que les autres vont dire de lui ou d'elle. Ceux qui la connaissent, celui ou ceux qui le connaissent depuis l'enfance, les amis d'enfance, les amis de travail, les gens du quartier, les gens de la mosquée, ce sont ces gens-là qui connaissent l'homme ou la femme. Mais cet homme, le shaitan, ne va pas vouloir que tu connaisses tout cela. Il va vous encourager à parler. Et c'est tout. Et il va y avoir un attachement dur qu'aucune personne dans le monde ne saurait casser ou arrêter. Dans le cas où l'homme ou la femme a informé la famille de son choix dès le début, il n'y aurait aucun problème. Il n'y aurait aucun problème. Parce qu'il n'y a pas l'attachement encore. Les parents vont dire, mon fils ou ma fille, celui-ci ne correspond pas à toi ou ne correspond pas à nous parce qu'on va donner certains motifs qu'on va détailler par la suite et la fille ou le fils va accepter parce qu'il n'y a pas d'attachement. Mais comme il a fait, vous voyez, il y a eu un haram, cette fréquentation interdite, haram, qui a duré des mois, après c'est difficile. Et regardez le haram nous mène vers le difficile. Et après, la fille ne va pas accepter l'avis des parents. Le fils ne va pas accepter l'avis des parents. Soit le mariage, soit la mort. C'est ça. La fille va dire aux parents, soit le mariage, soit la mort. Le fils va dire la même chose. Ou bien ils vont dire soit le mariage, soit la séparation, soit la coupure. Vous n'êtes plus mes parents.
On arrive à ça. Et on a vu ça plusieurs fois ici en France. La séparation éternelle avec la famille. Subhanallah. Subhanallah. Gloire et pureté à Allah. Quelques mois de fréquentation détruisent 20 ans ou plus de vie familiale. Subhanallah. Le fils ou la fille a connu ses parents pendant 20 ans. Il aimait ses parents. C'était la belle vie. Et quelqu'un, un inconnu, un étranger, une étrangère, rentre dans sa vie pendant quelques mois vont détruire toute une vie. Regardez la sagesse. Regardez là où nous sommes arrivés. Tout ça, c'est à cause de Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux parents, si on écoute notre religion, celui qui ne veut pas écouter la religion, il est libre. Si on se réfère à notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il parle avec les parents, la famille de la femme, si quelqu'un se présente à vous, dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, mariez-le ou mariez la fille. Rapporté par l'imam Tirmidhi et par l'imam Ibn Majah. Ça, c'est une référence dans la matière. Si quelqu'un se présente à vous et vous êtes satisfait, doublement satisfait, la satisfaction au niveau de la religion et la satisfaction au niveau du comportement. S'il y a cette double satisfaction, mariez-le. Ça veut dire, s'il n'y a pas cette double satisfaction, ne mariez pas. C'est ce qu'on comprend. Et pour les hommes, il dit prends la pratiquante de sa religion, que Dieu t'enrichisse. Devant le choix, prends celle qui pratique sa religion dans une version et celle qui a le comportement. Donc pour l'homme ou la femme, on va voir la religion et le comportement, la morale, etc. De quelle religion s'agit-il? De celui ou celle qui se rencontre dans le haram pendant des mois avec une femme, avec un homme, sans même que les parents soient au courant, ses parents ou les parents de l'autre. Où est la religion? Ça, c'est haram. Le prophète a dit c'est haram. Et tu me dis, il y a la religion, alors qu'il y a eu 6 mois qu'il est en train de parler, qui rentre dans la maison par les fissures ou par les fenêtres, alors que les parents ne sont pas au courant, il parle pendant toute la nuit avec la fille. Et on dit qu'il y a la religion. Il n'y a pas de religion là. Où est la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala? Si franchement on a un croyant, une croyante qui a peur de Dieu, wallah, il va trembler devant Dieu de l'idée de parler en toute liberté pendant toute une nuit avec une femme qui n'est pas sa femme, ou avec un homme qui n'est pas son mari. Au début, ils sont sérieux, mais après, ça déborde dans des sujets qu'ils ne doivent même pas toucher. De quel comportement s'agit-il pour quelqu'un qui t'encourage à te séparer avec tes parents? Lorsque la fille dit à monsieur, mes parents ne sont pas d'accord, il va dire c'est pas grave, tu les quittes. Tes parents sont injustes. Tes parents ne sont pas religieux et ils veulent t'interdire le mariage est halal. Tu viens, on va vivre ensemble. La fille, les parents ne veulent pas, va dire à monsieur, n'écoute pas tes parents, viens, on va vivre ensemble. Subhanallah. On est arrivé à ce niveau-là. Et il y a le comportement. Quelqu'un qui te pousse à te séparer à jamais avec tes parents a un comportement. Il fait peur, celui-ci. Il fait peur. Aucun croyant ne peut encourager un homme ou une femme à couper avec ses parents. Il n'y a que le shaitan qui peut faire ça. Il n'y a que le shaitan, celui qui te dit de rompre avec tes parents, sache que c'est un shaitan. Et tu veux te marier avec lui? Tu veux te marier avec elle?
que va-t-il dire celui qui sépare quelqu'un avec ses parents? Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu le jour de la résurrection? Comment je dois accepter celui qui n'a ni religion ni comportement? J'appelle la jeunesse musulmane, je leur dis, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les yeux. Subhanallah, tu vas te marier, mon frère ou ma soeur, avec quelqu'un qui t'encourage à couper avec les êtres les plus chers dans cette vie à toi, qui sont tes parents. Normalement, wallahi, et je n'ai même pas besoin de jurer, supposons quelqu'un a fait cette relation, dans le haram, des relations secrètes, etc. Et après, lorsqu'on a dit aux parents, les parents refusent, il va dire à la sœur, wallahi, je voulais me marier avec toi, mais comme tes parents ne sont pas d'accord, que Dieu te donne meilleur que moi, que Dieu me donne meilleur que toi, salam alaikum, je ne peux pas te séparer avec tes parents. Au moins, s'il y a la foi, s'il y a la crainte de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il y a deux fautes. La première faute, c'est cette fréquentation interdite. Qui t'a autorisé, mon frère, à parler avec cette sœur? Qui t'a autorisé? D'où tu as tiré cette autorisation? De passer des nuits durant à parler avec elle, et à rire avec elle, et de parler même parfois de l'interdit avec elle. Qui t'a donné ça, cette autorisation? La première faute, c'est cette relation interdite, secrète. Subhanallah, le mariage est l'une des plus grandes adorations en islam. Depuis quand, mes frères et mes sœurs, on commence une adoration avec le haram? C'est comme celui qui va tuer quelqu'un, prendre son argent pour faire le pèlerinage. C'est comme quelqu'un qui va voler de l'argent pour faire le pèlerinage. Il commence le haram pour faire une adoration. La deuxième, cette première faute donne lieu à une autre faute. La deuxième faute qui mène à la coupure avec les parents, aux musulmans. Écoutez ce que Dieu dit. Si on a peur de Dieu, si on croit à Dieu, ce n'est plus moi qui parle, c'est Dieu qui va parler. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. En vous détournant, ça veut dire des recommandations coraniques, des recommandations islamiques, par exemple, qui interdisent ce genre de relations. En vous détournant, ne risqueriez-vous pas de répandre la corruption sur la terre et de rompre vos liens de parenté? Corruption, ce genre de relation donne la fornication avant le mariage, donne l'avortement avant le mariage, de répandre la corruption sur la terre et de rompre vos liens de parenté. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Ce sont ceux-là qui coupent avec les parents. Ce sont ceux-là que Dieu maudit. Ça fait trembler les cœurs des croyants. C'est Dieu qui parle. Ce sont ceux-là que Dieu maudit en les frappant de surdité et de cécité. Ils ne vont plus entendre. Aucune raison, aucun argument ne sert pour les séparer. C'est fini. Ils deviennent sourds. Ils deviennent aveugles. Parce que maudits par Dieu subhanahu wa ta'ala, qui fait le reste. Écoutez ce que le messager de Dieu dit aux musulmans. Il dit, salat islam sur lui, la yadkhulul jannata qati', n'entrera pas au paradis un coupeur du lien familial, qati' rahim, la yadkhulul jannah, rapporté par Bukhari et Muslim. Un hadith authentique. Celui qui coupe avec ses parents, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait le pèlerinage, même, je ne sais pas, s'il donne toute sa fortune, le paradis est interdit pour lui. Wallahi, s'il pleure des larmes qui valent l'eau des mers, il ne va pas laver son péché ou son crime. De couper avec ses parents, de couper avec les êtres qu'il aime. Il coupe avec eux, subhanallah, n'entrera pas au paradis.
Tout simplement, ce hadith nous dit, mes frères et mes sœurs, la coupure avec les parents, c'est une coupure avec Dieu. C'est une coupure avec le paradis. Pour une créature, je coupe avec le Créateur. Je coupe avec le paradis. Une créature qui peut me divorcer par la suite. Et on a vu des gens qui se sont liés comme ça, qui ont rompu avec la famille, et après il y a le divorce. Ni parents, ni mari ou épouse, et la personne reste sans famille. Subhanallah. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Rien. Elle a perdu ses parents, elle a perdu son mari ou sa femme, elle a perdu Dieu. Le jour de la résurrection, la personne va regretter amèrement le jour où elle a connu celui qui l'a encouragé à couper avec ses parents. Et lorsqu'on dit là, n'entrera pas au paradis un coupeur, c'est pas seulement l'homme ou la femme qui va. Toute personne qui va rentrer dans ce circuit, même l'imam, qui sans science va les encourager. Venez, je vous marie. Lorsque l'islam a interdit le vin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit 10 qui rentrent dans le circuit du vin. Il n'y aura pas que l'homme qui coupe avec sa famille, la femme qui l'a encouragé aussi interdite au paradis. Celui qui les a encouragés aussi. Sais-tu, frères ou sœurs, que Dieu n'a pas demandé la coupure avec les parents, même lorsqu'ils sont des associateurs, alors que l'islam est venu pour combattre l'associationnisme. Normalement, on s'attendait à ce que Dieu nous disait « Rompez avec vos parents associateurs ». Même avec les parents associateurs, la coupure est interdite. Même avec les parents non musulmans, la coupure est interdite. Dieu dit à propos de ces parents-là « وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » et accompagne-les dans cette vie ici-bas selon la bonne coutume, selon l'excellence. Ce sont tes parents aux musulmans, aux musulmanes. Il n'y a aucun bien dans celui qui coupe la relation avec ses parents. Pour un homme ou une femme. Et je dis là, je corrige une erreur qui circule ici en France. Et parfois elle est dite même par des imams. Je dis, les parents ont le droit et la liberté de refuser celui ou celle qu'ils n'apprécient pas pour une raison religieuse. Et la raison religieuse, si l'un de vous se présente, si l'un se présente à vous et vous êtes satisfait de sa religion, de son comportement, mariez-le. Ça veut dire, si on voit, les parents vont voir que la religion ou une partie de la religion est absente, ou le comportement est mauvais, ils ont le droit de dire non. Et personne ne peut, aucun imam ne peut leur dire non, vous n'avez pas le droit. Ils ont le droit. C'est leur fille qu'ils aiment. C'est leur fils qu'ils aiment. Ils ne veulent pas le malheur pour ce fils ou cette fille. Ils veulent faire profiter ce fils ou cette fille de leur expérience, de leur science, de leur sagesse, etc. Ils ont 50 ans, 60 ans. Le fils ou la fille, 20 ans, 22 ans, 25 ans. Il n'y a pas encore la maturité. Et lorsque le jeune se croit plus intelligent que ses parents, c'est un orgueil venu de Shaitan qui souffle dans sa tête. Mon frère ou ma sœur, marie-toi avec celui qui plaît à Dieu d'abord, qui satisfait Dieu. Quelqu'un qui passe des nuits durant avec toi ne satisfait pas Dieu, subhanahu wa ta'ala. Marie-toi avec celui qui satisfait Dieu, qui satisfait tes parents. Je souligne bien qui satisfait tes parents et qui te satisfait. La satisfaction est triple. Satisfaction de Dieu, satisfaction des parents et satisfaction de ta propre personne. N'impose pas ta passion à tes parents. Dieu dit dans un verset coranique wa amruhum shura bainahum, se consultent entre eux au sujet de leurs affaires, ça veut dire communes. Quand est-ce que
la shura ou la consultation va être utile si elle ne l'est pas dans le mariage. Le plus grand projet de la vie d'un jeune, si les parents ne peuvent pas aider par leur sagesse, leur expérience, l'enfant pendant son mariage, quand est-ce qu'il va les consulter? La shura ou la consultation signifie tu écoutes l'avis de ton père ou de ta mère qui doit parler en toute liberté. Tu ne dois pas le forcer à accepter ton avis. Lorsque tu forces ton père ou ta mère, ce n'est plus de la consultation, c'est de l'imposition, c'est de la dictature. Quand est-ce que les parents peuvent donner leur avis? C'est lorsqu'ils ont la liberté, ils ont l'écoute. Et ça, c'est normalement avant l'attachement. S'il y a attachement, il n'y a plus de l'écoute. Et ils ont le droit d'accepter ou ne pas accepter. Ils ont le droit de refuser, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, Dieu te donnera mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque abandonne une chose pour Dieu, Dieu lui donne une autre chose meilleure qu'elle. » Rapporté par l'imam Ahmed. Toute personne qui va abandonner une chose, peut-être qu'elle aime, mais pour Dieu, l'abandon est pour Dieu. Et bien sûr, si tu veux garder le lien avec tes parents, tu vas pour tes parents abandonner la chose. Et quand tu abandonnes pour tes parents, tu abandonnes pour Dieu. Parce que Dieu t'a demandé de ne pas couper avec tes parents. Et toute chose qui va te pousser à couper avec les parents est interdite normalement. Tout ce qui mène vers le haram est haram en islam. Pourquoi on a besoin de cet accord des parents? D'abord, pour la femme, c'est obligatoire. C'est la notion du tuteur en islam. Et même pour le fils. Pourquoi? Parce que le fils, s'il ne fait pas attention à la religion de la femme ou au comportement de la femme, les parents peuvent lui rappeler cela. Attention, il n'y a pas le comportement. Attention, il n'y a pas la religion, etc. Et ça ne pose aucun problème. Et le fils ou la fille doit aimer ses parents pour ça. Il doit savoir que ses parents l'aiment. Il y a un amour inconditionnel, un amour inintéressé, etc. C'est seulement parce que c'est leur fille. C'est seulement parce que c'est leur fils qu'ils veulent préserver loin de tout problème. Et sache, frère ou sœur, que celui que tu vas choisir, ça veut dire que tu vas le choisir pour qu'il rentre dans la famille. Tu n'as pas le droit d'imposer à ta famille quelqu'un qui rentre dans la famille par force. Est-ce qu'il va devenir un membre de la famille ou pas? Oui, il va devenir quelqu'un de la famille. On l'appelle beau-fils. On l'appelle belle-fille. Il va être avec vous lors des fêtes, il va voyager avec vous, etc. etc. Tu vas faire rentrer à la famille quelqu'un qui va imploser la famille? Comme il va rentrer dans la famille. On a deux familles. On a la famille qui vient par la naissance. On ne l'accepte pas, c'est Allah qui nous donne ce qu'il veut et on ne peut rien faire. Mais on a la famille qu'on peut choisir. C'est lors de l'alliance par mariage. On va choisir qui va rentrer dans notre famille. Toi, tu as choisi, mais les parents aussi ont un mot. Ils peuvent dire non. Parce que quelqu'un va rentrer dans la famille. Ils veulent quelqu'un qu'ils apprécient. Là où il y a l'entente, etc. Pas quelqu'un qu'ils refusent. Et s'ils refusent, d'abord le mariage va vers l'échec. Jamais ils vont l'accepter. Homme ou femme. Parce que dès le début, ils ont dit non. Tu veux aller vers le divorce? Il y a celui qui dit mes parents refusent sans aucun droit celui que j'ai ramené un musulman. J'ai ramené une musulmane. Mes parents refusent ce que Dieu a autorisé. Je réponds à cette remarque. Mes parents refusent ce que Dieu a autorisé. J'ai ramené quand même un musulman, d'après ce que je sais. J'ai ramené une musulmane. Pourquoi il refuse un musulman? Pourquoi il refuse une musulmane? Je dis, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire pour tes parents de suivre ce que Dieu a autorisé. Ce n'est pas obligatoire pour tes parents. Je donne un exemple. Dieu a autorisé le mariage avec 4 femmes. C'est autorisé par Dieu ou pas? Oui, c'est autorisé.
Dieu a rendu halal le fait de se marier avec 4 femmes. Est-ce qu'on va dire à chaque homme musulman, tu dois te marier avec 2 femmes ou 3 ou 4? Il va dire non, je ne veux pas. Donc on peut ne pas vouloir ce que Dieu a voulu dans le halal. Par contre, donc, ils ont raison, et surtout, si dans celui que tu as choisi, il y a un problème de religion, de comportement, parce qu'ils sont couverts par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est toi qui es dans le tort. Réveille-toi, mon frère ou ma sœur. Tu sais pourquoi? Parce que toi, il t'est obligatoire de suivre ce que Dieu t'a rendu obligatoire. Et Dieu t'a rendu obligatoire de ne pas rompre avec la famille. Et toi, tu vas rompre avec la famille. Ou non, de suivre Dieu dans ce qu'il t'a rendu obligatoire, tu dois abandonner cet homme ou cette femme. Et si tu l'abandonnes, Dieu te donnera meilleur. Mais toi, tu refuses ce que Dieu t'a demandé et tu accuses tes parents. Toi, tu passes des nuits à faire le haram, à parler avec une femme ou un homme, et tu accuses tes parents. Qui doit être accusé? Subhanallah, t'as inversé les rôles. Réveille-toi. Bon, à la fin, je vais dire, on a vu en France pas mal de situations de celle qui a coupé avec ses parents pour un inconnu, qui a bien parlé, qui l'a fait rêver, ou inversement, et après il y a le divorce, malheureusement. Malheureusement. Quelque chose qui n'est pas béni dès le début. Dieu va bénir le haram. Dieu va bénir le mariage de quelqu'un qui parle des nuits durant avec une femme qui n'est pas son épouse. Ou inversement, ça c'est du haram. Dieu ne bénit pas le haram. Dieu va bénir la relation de quelqu'un qui coupe avec ses parents. Même le paradis lui est interdit. Donc après il y a le divorce et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et surtout s'il y a des enfants. Et la femme va rester toute seule avec ses enfants. Je dis maintenant, j'ai beaucoup parlé avec les enfants. Maintenant, je vais parler avec les parents. Je dis aux parents, vous avez le droit. N'écoutez pas ceux qui vous font peur. Vous avez le droit de refuser celui qui ne vous plaît pas, celui que vous ne vous appréciez pas, homme ou femme, pour une raison religieuse. Je souligne pour une raison religieuse, soit pour sa religion, pour son comportement. Vous ne pouvez pas laisser votre fille entre les mains de quelqu'un qui n'a pas le comportement, qui va lui faire beaucoup de mal, même si elle n'est pas consciente. C'est normal, elle a 22 ans, elle a 23 ans, ou 18, ou je ne sais pas. Et pour votre fils aussi, vous devez dire à votre fils qui veut se marier, à votre fille qui veut se marier, lors de la consultation, lors de la shura, ce que vous savez vrai, ce que vous pensez juste et motivé par la religion. Vous devez dire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ad-dinu nasiha ». La religion, c'est le fait de fournir le bon conseil rapporté par l'imam Muslim. À qui tu vas donner le bon conseil si tu ne le donnes pas à ceux que tu aimes, ta fille ou ton fils? Tu es responsable devant père, mère, tu es responsable devant Dieu le jour de la résurrection de ce que tu vas dire à tes enfants. Si tu caches la vérité qu'ils doivent connaître, etc. Si tu ne le fais pas, tu vois par exemple que la fille ou le fils n'a pas de religion. Tu as vu ça? Tu as compris ça avec ton expérience. Et tu dis rien. Tu as vu que l'homme ou la femme manque de comportement. Tu dis rien. Tu auras trahi le lien familial qui te lie à cette fille ou à ce fils. Il y a un lien familial. Normalement, ton fils ou ta fille compte sur toi pour voir ce qu'eux ne vont pas voir. Si tu caches, tu dis pas, tu as trahi. Tu as manqué au témoignage. Et il faut témoigner. Et celui qui ne témoigne pas, Dieu dit dans un verset coranique, a le péché dans le cœur. Tu ne dois pas avoir peur de ton fils, tu ne dois pas avoir peur de ta fille. Mais si tu vois que le fils ou la fille
est bien décidé dans son choix, bien déterminé dans son choix, et même il a décidé de rompre à vie la relation avec toi et ta femme, et a décidé de couper la relation d'une manière éternelle, soit par l'acte, soit même par l'intention. Méfiez-vous. Si quelqu'un aime une fille ou un homme et dit c'est fini, je fais l'intention de me marier avec elle coûte que coûte, même si je me sépare avec mes parents, même si les parents acceptent, pour Dieu, il a rompu, parce que Dieu va le juger selon l'intention. Al-Qatil ou al-Maqtoul fi nar. Le prophète dit le tueur et le tué dans l'enfer. On lui dit, mais le tueur, on comprend, le tué, pourquoi il rentre en enfer? Il a dit parce qu'il était déterminé lui aussi à tuer son frère. Rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Dieu juge l'intention qui se trouve dans le cœur. Si tu vois en tout cas que la fille est bien décidée à couper avec toi et n'écoute pas, c'est la surdité et la cécité. Je te dis, frère ou sœur, accepte ce mariage. Accepte ce mariage. Pas parce que tu l'agrées, pas parce que tu es satisfait, mais tu vas l'accepter par nécessité, pour ne pas tomber à ton tour dans la rupture du lien familial et des liens de parenté, pour que tu ne sois pas toi aussi un coupeur avec ton fils ou avec ta fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'entrera pas au paradis un coupeur unanimement authentique. Si ton fils ou ta fille tombe dans la rupture ou la coupure, même avec l'intention, toi, tu dois être plus sage. Tu ne dois pas tomber, frère ou sœur, dans cette coupure. Tu n'es pas responsable de ce qui va se passer par la suite devant Dieu, parce que tu as fourni le bon conseil. C'est lui qui n'a pas voulu entendre le bon conseil. Et je dis au fils et à la fille qui va tomber dans la rupture ou dans la coupure, soit par l'acte ou par l'intention, repens-toi à Dieu subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas gagner, mon frère ou ma sœur? Personne n'est sûr. Tu n'es pas dans la certitude. Tu penses que cet homme est bon, cette femme est bonne, mais tu n'es pas sûr et certain. Et comme tu n'es pas sûr et certain, suis les certitudes qui te disent sans aucune ambiguïté que couper avec les parents, c'est haram et ça prive du paradis. Donc repens-toi et suis le droit chemin. Que Dieu préserve nos frères et nos sœurs.